10 mai 2020, quatrième tuto, JS, l'objet File Reader. Donc ici, je vais l'utiliser pour afficher un aperçu de l'image sélectionnée via l'input type file. Hop, on va le prendre là, on va ouvrir la console. Tac, donc je lance la page, la valeur de l'input, il n'y a que dalle dedans, il est vide. Je clique sur mon input type file. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit fichier personnalisé. Pourquoi ça m'affiche ça et non pas tous les fichiers? C'est parce qu'au niveau de l'input type file, j'ai rajouté un attribut HTML qui s'appelle accept. Et dedans, j'ai spécifié que j'attendais des images JPEG, GIF et PNG. C'est pour ça, ici, il ne m'affiche que les images qui correspondent. Si, par contre, je viens ici et que je clique sur tous les fichiers, on voit ici que j'ai un nouveau fichier qui apparaît, donc un fichier type texte. Ce fichier type texte, je l'ai appelé .jpeg pour tester par la suite une regex que l'on va faire. Donc je sélectionne un fichier, je fais ouvrir, qu'est-ce qui se passe? J'ai un élément figure qui est créé avec un élément image, un élément fig caption qui permet en fait de mettre une légende par rapport à l'image qui est incluse dans l'élément figure. Et ici j'ai créé un élément bouton qui permet donc de supprimer cette image au clic de celui-ci. Si je clique dessus, j'ai une invite de confirmation qui s'ouvre, qui me demande est-ce que je suis sûr de vouloir supprimer cette image. Ici je vais mettre annuler. Donc, quand j'ai sélectionné l'image, l'event de type change a été trigger. Du coup, j'obtiens ici un chemin racine fake path, c'est-à-dire que par mesure de sécurité, on n'aura jamais le chemin racine de l'utilisateur, le vrai. Donc c'est remplacé par fake path. Et ici, on a le nom du fichier que l'on retrouve également ici. Dans ce console log, j'ai notre objet file qui contient 6 propriétés. Nous, celle qui va nous intéresser, ici dans ce tutoriel, c'est le name. On pourrait... parce que je vais faire ma regex vis-à-vis de l'extension du name, donc le .jpg ici. On pourrait très bien aussi utiliser le type mime, image JPEG, pour notre regex qu'on va voir tout à l'heure. Et là, le size, on pourrait très bien faire une condition d'import. Genre si l'image dépasse 2 mégaoctets, on ne l'affiche pas, on affiche un message. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont possibles. Donc ce qu'on va faire, d'abord je vais faire une suppression. Hop, je supprime, je dis OK. Mon élément figure est supprimé de mon DOM. Et ici, on voit que la valeur de l'input, il n'y a plus rien dedans. Donc en fait, suppression de l'élément figure et vidage de l'input. Putain de pub YouTube là. Hop. Donc on va attaquer le code. Donc au niveau du code, j'ai un dossier CSS qui contient... Hop, je vais fermer ça. Donc j'ai un dossier CSS qui contient le style basique là. J'ai un dossier files qui contient un fichier texte, un fichier image .jpg et un fichier image .png. Et enfin, notre index.html. Donc ce que je vais faire, déjà, je vais commencer par créer un fichier... merde, c'est dans ce dossier-là. Donc un fichier app.css. Et un dossier, pas ici, un dossier JS dans lequel je vais créer un fichier app.js. Donc on va tout de suite lier ces fichiers à notre index.html.
Et le script, toujours avec son attribut d'FR, hein, commence à être habitué. Voilà. Donc maintenant on peut attaquer notre HTML. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un input de type file. Cet input, je suis pas dans un formulaire ici, je vais supprimer l'attribut name. Et donc je vais lui donner comme identifiant file upload input. Ensuite je vais lui donner un autre attribut, donc accept, qui va contenir nos différents formats acceptés. Donc le JPEG, on sépare les différents formats par une virgule, donc le PNG et le GIF. Ensuite j'ai dit, donc je veux pas de cette apparence là, donc on va faire comme dans le tuto 2 je crois, sur les labels, on va mettre un attribut hidden ici. Et donc par la suite on va créer un label qui va prendre la valeur de l'identifiant de l'input, pour rappel, et on va lui donner comme nom sélectionner une image, vu que c'est des images qu'on attend ici. Donc maintenant, si je clique sur mon label, on voit mon invite, ma boîte de dialogue s'affiche. Maintenant on va vouloir styliser ce label comme on a pu faire dans le deuxième tuto avec les checkbox et je sais plus ce que j'avais stylisé aussi, ou je crois que c'était tout. Et donc on se rend dans app.css, donc on va copier ça au passage, tac, je vais réduire ça, tac, donc je copie ça, on met ça entre crochets, et on va commencer donc par vouloir donner un curseur type pointer, c'est-à-dire qui m'indique que je peux cliquer dessus, parce que là on pourrait croire que c'est juste un texte, donc je vais faire cursor pointer, et du coup ici on m'indique que je peux cliquer dessus. Ensuite ce que je veux faire, c'est que je vais lui donner un background color, et je vais faire comme dans l'autre tuto, je vais donner yellow green. À ce label, je vais lui donner du padding, donc un REM, ça me l'agrandit. Je vais arrondir les angles, les 4 angles ici, donc border radius, 0.3 REM, 0.5 peut-être même, ouais c'est mieux. Ensuite, je vais lui donner une apparence, lui donner une ombre. Donc pour ce faire, on fait box shadow, et je vais lui donner un REM, un RGBA, et donc je vais lui donner une couleur pas tout blanc, mais légèrement grisée, donc avec 0.7. Voici. Donc ensuite on voit là que ça me colle un peu trop à ma liste ordonnée là. Donc du coup je vais lui donner un display inline block. Du coup ça me crée un plus grand espace entre les deux. Et enfin, dans mon exemple, dans l'autre exemple, j'avais au hover, j'avais un changement de couleur de mon bouton. Donc on va le faire et je vais lui donner un transition duration de 0.5 secondes, histoire que quand on survole, que ça soit pas immédiat le changement de couleur. On va lui donner 500 millisecondes de délai quoi. Donc je viens là, je copie tout ça et en fait je supprime tout ça, hein. C'est juste pour choper la condition là. Et donc, je vais lui mettre un background color, donc un RGBA, et cette fois-ci, je vais lui mettre en noir 0.7. Par contre, donc là, c'est que j'ai override cette valeur-là. Moi, c'est pas ce que je veux, moi, c'est seulement au over. Donc, je lui rajoute ici over. Et du coup, quand je vais le survoler, hop, et on voit que c'est pas tout à fait immédiat
ça me met vraiment un très léger délai de 500 millisecondes. Si je viens ici par exemple et que je mets 5 secondes, voilà le changement quoi. J'arrive, et hop, ça met 5 secondes vraiment à se mettre correctement quoi. Donc c'est pas le but, hein. Nous on veut que ce soit assez rapide, donc 0,5. Tac. Ensuite, là maintenant j'ai mon bouton, je viens sélectionner un fichier, mais il n'y a rien qui s'affiche. Normal. Donc on va devoir utiliser ici JS. Donc je vais fermer pour l'instant ça, et je vais me rendre dans app.js. Et pour cela, donc on va utiliser l'objet FileReader. Je vais ouvrir la doc ici. FileReader, en fait, c'est quoi? C'est un objet qui permet de lire le contenu d'un fichier ou de plusieurs fichiers et de récupérer ce contenu sous différents formats. Donc, on a différentes propriétés. Et ici, nous, on va utiliser la propriété FileReader.result, la propriété result. On a différents types d'événements, différentes méthodes. Ici, on va utiliser la méthode readAsDataURL, parce qu'on veut récupérer donc le résultat sous forme d'une URL base 64 pour l'insérer dans l'attribut src d'un élément image. On peut récupérer donc le contenu sous différentes formes, binary string, data URL ou texte, ou array buffer ici. Enfin, différents événements. Moi, ce que je vais utiliser uniquement là dans ce tutoriel, c'est l'event load. Et on voit que c'est complètement supporté depuis belle lurette. Donc aucun souci avec ça. Hop, je ferme ça. Et là, il y a la doc après pour read as data URL. Donc, hop, on vient là. Ce qu'on a besoin déjà, c'est de cibler notre élément input file. Donc, pour ce faire, je vais faire un const file upload input. Je vais l'attraper dans le DOM. C'est un élément qui a l'ID file upload input. Hop, je vais faire Alt Z. Et donc, cet élément, je veux lui placer une écoute sur un event de type change. En callback, je vais lui passer une fonction que je vais appeler previewFile. Et là intervient la notion d'hoisting. C'est-à-dire que, contrairement aux classes, les fonctions, elles, remontent dans le code. C'est-à-dire que previewFile, ici, je peux très bien appeler previewFile à ce moment-là, il n'y aura absolument aucun souci, contrairement aux classes. La classe, comme on a vu dans le premier tuto, elle doit être déclarée, et ensuite l'instance peut se faire. Ici, on peut déclarer les fonctions tout en bas du fichier et les appeler tout en haut, il n'y a aucun souci vu que la fonction va être remontée dans le code. Donc moi du coup je mets les fonctions tout en bas. Hein. Dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, ce qu'on va faire, on va se faire un petit console log du fichier. Donc c'est 10.files. 10files déjà. On va voir ce qu'on a dans 10files. Donc 10 correspond à l'input type file ici. Donc je viens ici, hop, je sélectionne une image, tac. On obtient quoi? On obtient un objet FileList qui a une longueur de 1. Donc cet objet FileList ici, vu que je n'ai pas mis d'attributs multiples sur mon input, aura dans tous les cas soit une longueur de 1, soit une longueur de 0. Donc un index 0. Et on a dit qu'on va travailler sur la propriété name. Donc du coup, pour le récupérer, on fait 10 files index 0.name. Maintenant,
si je sélectionne une image, je vais sélectionner JS, eh bien, j'obtiens son nom avec son extension derrière. Enfin, le nom du fichier complet avec l'extension, js.png. Donc ce que je vais faire ici déjà, je vais faire si 10.files.length est égal à 0, alors return, c'est-à-dire n'exécute pas le code qu'il y aura après. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que je veux vérifier, donc on a dit, hop, ici, quand je sélectionne, ici j'ai fichier personnalisé, donc je sélectionne JS, j'obtiens js.png. Si cette fois-ci, je fais tous les fichiers et que je fais .jpeg ici, là, le fichier texte, j'obtiens .jpeg.txt. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de vérifier que mon fichier ici contient soit .jpg, soit .jpeg, soit .png, soit .gif. Donc pour ce faire, je vais utiliser une regex qui fait que ça va écarter la possibilité d'avoir d'autres types d'extensions que celles que j'ai citées. Donc, je vais la créer ici, la regex. Const file extension regex. C'est égal à quoi? Cette regex, on va donc ici on doit échapper le point. Le point, ça veut dire tous les caractères dans une regex, donc on l'échappe. Ensuite, on va faire un groupe capturant ici, et on va écrire JPEG ou JPG ou PNG ou GIF. Donc ici, par exemple, on voit que JPEG et JPG, en gros, il y a quoi qui diffère? C'est le E. Donc ce qu'on peut faire, à la place de faire le ou JPG ici, on peut supprimer ça. Et ici, pour le E, on peut dire que ce E est facultatif. Donc soit comme un booléen, il est là ou il n'est pas là. Donc ça va prendre JPG et JPEG. Ensuite, on veut que que le point et un de ces noms-là là, figure à la fin de notre chaîne de caractères. Donc pour ce faire, on va mettre un $ ici. Et enfin, on va mettre un drapeau insensitive, donc case insensitive, donc on peut très bien avoir JPEG, PNG, GIF en minuscule ou en majuscule. Hop. Donc là on a notre regex. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ici dans cette condition de return, on va mettre ou, donc soit files length est à 0, soit à ce moment-là, on va dire que file extension regex .test, donc c'est une méthode qui va renvoyer un booléen, et donc ici ça prend la regex, et là on va lui passer la chaîne de caractères, donc la chaîne de caractères ça va être celle-ci là, hop, je vais enlever le console log, je le mets là, et là ce qu'on veut nous c'est on return seulement si cette expression là retourne false. Donc si files extension regex.test, donc teste le nom du fichier, que ça renvoie false, alors on return. C'est-à-dire en gros que ça contient pas à la fin .jpeg, .png ou .gif. On va faire le test. Ici je vais mettre console log, ce fichier est accepté. Ok. Donc maintenant si je viens là c'est une explication pour faire comprendre en gros l'utilisation de la méthode test. Je viens là, je sélectionne une image, je sélectionne JS, hop, ce fichier est accepté. Donc c'est-à-dire qu'on passe pas dans la condition là, on passe pas là-dedans, parce qu'on return pas, étant donné qu'on a le console log ici, console log. En revanche, si je fais sélectionner une image, que je viens ici, sélectionner tous les fichiers et que je prends mon fichier texte, ah mince, j'ai oublié d'effacer. Hein. Donc je refais, je sélectionne mon fichier texte, et bien on peut voir que j'ai pas le console log. Pourquoi j'ai pas le console log? Parce qu'on est rentré dans cette condition,
et on return. On est exactement, on est arrivé sur ceci, donc, qui a renvoyé, en gros, ça a renvoyé false, donc on rentre dans cette condition, et donc on return, et donc on ne fait pas ceci. Voilà pour la petite sécurité qui va bien, mais à savoir que c'est que du front-end, hein. Faut toujours vérifier ensuite en back-end les données, hein. Ça c'est strictement impératif. Là c'est juste un petit plus. Donc on a ça. Maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, je vais stocker mon fichier, donc qui correspond à ceci. Parce que là on est sûr du coup qu'on a un fichier après cette condition. Donc je le stocke dans cette constante file ici. Ensuite, je vais devoir créer une autre constante que je vais appeler FileReader, qui va contenir une instance de l'objet FileReader, de la classe FileReader. Donc, à présent, je vais utiliser la méthode readAsDataURL pour lire mon fichier ici, qui est stocké dans la variable file. Donc FileReader .read as data URL et je lui passe le fichier. Là, en tant que tel, je pourrais rien faire. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est trigger l'événement load de cet objet. Donc, je vais faire FileReader .addEventListener load. Et là, je vais faire une arrow fonction. Je vais prendre l'event et je vais en callback lui passer une fonction que je vais appeler display name. Non, c'est pas le name, c'est l'image que je veux afficher, donc display image. Et donc je vais lui passer l'event ainsi que mon fichier file. Tac. Donc maintenant je vais créer cette fonction. Hop. Et donc on a dit en paramètre qu'elle prend l'event et le file. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire dedans? Elle va servir en fait à créer l'élément figure qui contient un élément image, qui contient un élément fig caption et qui contient un élément button pour la suppression de l'image. Donc on va devoir créer ces différents éléments. Donc on commence par le parent, donc const figure element, c'est égal à quoi? Document.createElement figure. Ensuite, cet élément, je vais lui donner un ID qui sera image sélectionnée, quoi, donc image selected. Je sais pas si en anglais on dit pas selected image plutôt, enfin bref. Ensuite, je vais créer ici un élément image. Donc, je vais faire mon feignant, je prends ça. Et c'est IMG. Cette image, sa source, ça va être le résultat. Donc, hop, je vais réouvrir ça. Je remets ça là. J'ai parlé en tout début de vidéo d'une propriété result qu'on va utiliser. Donc c'est le contenu du fichier qui va être encodé en base 64. Donc du coup je cible mon objet FileReader, event target, et j'ai besoin donc du coup de result. .result. Pour rappel, ça sera donc une URL encodée en base 64, vu que ici j'utilise la méthode readAsDataURL. Je vais fermer ça. Donc ensuite, j'ai dit que j'avais donc ensuite une légende, donc const fig caption element. Là je vais faire image element, histoire de rester consistant. Et donc, ici pareil, je vais copier ça, et je vais mettre fig caption.
Donc, ce feed caption, lui, ce qu'il va avoir comme contenu textuel, donc text content, je vais lui mettre, donc je vais ouvrir les backticks, et je vais lui mettre fichier sélectionné, et ici, ce qu'on veut, donc c'est le file, et on veut sa propriété name. Ensuite, j'ai dit, sur l'image, je veux afficher un bouton de suppression de l'image. Donc je vais l'appeler const delete button element. C'est égal, hop, je vais le copier. Et ici, c'est un bouton. Ce bouton, ce que je vais faire, je vais lui donner un ID qui sera image delete button. On reste clair. Ensuite, ce bouton, je veux lui mettre un contenu. Je vais pas lui mettre supprimé comme texte. Je vais lui mettre une image, un emoji, donc de poubelle. Donc c'est hop. .inner HTML cette fois-ci, sinon ça fonctionne pas avec text content. Et du coup, le code, on est sur du U1F5D1, je crois. On verra ça. Ensuite, ce que je veux faire, j'ai dit quand je survolais donc ce bouton que, alors j'ai un emoji, poubelle. On comprend normalement que c'est pour supprimer. Sachant que je vais lui mettre une couleur rouge en fond. Mais je vais lui rajouter un title, histoire d'être bien clair. Et donc ça va être supprimer cette image. Voilà. Donc là, on a 4 éléments qui sont créés. Un élément figure, un élément image, un élément feed caption, un élément delete button. Hop. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que tout ça, ça va être contenu dans notre élément figure element. Donc du coup, je vais faire figure element point appendChild. Donc, donne-moi cet enfant dedans. Et le premier enfant, ça va être donc image element. Donc l'ordre ici est important. Quoique, enfin, je sais même pas ici si c'est important ou pas. Est-ce que la feed caption, ouais, si, elle se mettrait peut-être en haut. J'ai pas testé. Donc, ensuite, je vais mettre mon figure element.appendChild. Je vais mettre mon bouton de suppression, donc delete button element. Ensuite, j'ai un dernier enfant, c'est feed caption element. Hop. Ok. Donc là, on a notre élément figure qui contient ces 3 autres éléments. Mais maintenant, il faut que mon body en lui-même, donc ma balise main, ouais c'est ça, j'ai une balise main, il faut qu'elle-même elle hérite comme enfant de cet élément figure. Donc du coup, je vais faire document.body.querySelector et je vais récupérer mon élément main. Et à cet élément main, je vais lui faire un appendChild de figure element. Donc là, à partir de ce moment-là, on sera en mesure d'afficher notre image avec sa légende et son petit bouton qui va bien de suppression sur la page. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est écouter ce bouton de suppression. Donc delete button element, .add event listener. Et là, je vais écouter le clic de ce bouton. Je vais prendre l'event ici. Hop. Tac. Donc j'arrive ici. Là, ce que j'ai fait dans la démo, c'est que je mets une condition. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, qui me demande confirmation si je veux supprimer ou non mon image. Donc pour ce faire,
on a une méthode qui s'appelle confirm, window confirm, mais on n'est pas obligé de mettre le window. Et je vais mettre êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette image. Donc, j'ai ma condition. Ici, je vais rentrer dans cette condition uniquement si l'utilisateur clique sur oui. Donc, si ça me renvoie un résultat true, eh ben, je rentre dans cette condition. Si ça me renvoie un résultat false, je ne rentre pas dans cette condition. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, je vais récupérer file upload input. Je vais lui mettre sa valeur à une string vide. C'est sa valeur de base. Et ce que je veux, c'est du coup, je vais récupérer donc l'élément event target. Donc ça va, c'est-à-dire que c'est le bouton, le delete button element. Et moi, ce que je veux, c'est son parent, c'est-à-dire son parent. Parent element. Parent element, ça va être quoi? Ça va être tout simplement notre figure. Donc du coup, qu'est-ce que je veux faire? Je veux supprimer la figure qui contient l'image. Donc, remove. Donc là, normalement, on est OK. Donc si on vient tester, on va voir tout de suite ce qui va se passer. Donc je fais sélectionner une image. Attends, je vais ouvrir la console au cas où. Je sélectionne une image, je prends HTML, CSS, ouvrir, paf, nickel. J'ai une image, j'ai un fichier HTML, CSS, JPG ici, enfin j'ai la légende, donc ma fig caption, et j'ai un bouton là. Mais on voit, du coup, que c'est pas le résultat attendu quoi en termes de look. Mais nos fichiers, on a donc un figure qui a l'ID image selected. Une image avec la base 64, l'encodage en base 64 ici. On a un bouton image delete button avec notre petit truc, avec un title supprimer cette image, et on a un fig caption avec le nom du fichier sélectionné. Donc tout roule, tout est correct. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de jouer dans le CSS. Donc maintenant, au niveau nous de JS, on est OK en soi. On va tester d'ailleurs. Hop, je clique sur le bouton supprimer. J'ai mon confirme. Je fais OK. Hop, c'est supprimé de... comment dire? Du DOM. On va vérifier ça. Input, label, et il n'y a rien d'autre. Ce qu'on va faire, on va console log... sol.log, donc c'est input type égale file. Ah merde. Hop, autant pour moi, j'ai oublié les cotes. Et on peut voir, il a rien dedans, il n'y a que dalle. Donc, hop, c'est vide, ok. On est bon au niveau du JS là. Donc ce qu'on va faire, on va styliser maintenant l'affichage. Donc je reviens là, tac, je fais ça. On voit que c'est pas beau. Hop, on supprime. Donc on va revenir dans app.css. Et on va jouer avec ça. Donc déjà, on va cibler notre élément figure. Notre élément HTML figure. Je vais pas mis un... Attends. Hop. Tac. Ouais, si. Il a un ID image selected. Ok. C'est bien ce qui me semblait. Donc, je vais appeler figure image selected. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais, du coup, lui mettre... Déjà, premièrement, je vais lui mettre un position relative. Parce que ça va être par rapport à ce bouton-là. On va le positionner ensuite en position absolue par rapport à la figure. Donc, premièrement. Ensuite, ce que je veux, c'est créer une bordure autour de ma figure. Donc, qui englobe
la totalité là, de mes 3 éléments. Donc, je vais faire un border. Je vais lui mettre une épaisseur de 0,1 REM. La couleur, déjà ça va être une solide. On la voit maintenant. Et je vais mettre une... Moi je vais la laisser comme ça. Je vais lui mettre FFFF. Je vais la laisser en blanc ici. Ensuite, je vais lui donner du padding, parce que là on voit que ça me colle ça au texte et à l'image. Donc je vais lui mettre un padding de 0,3 REM. Ça me fait un léger décalage. Ensuite, je veux lui donner comme largeur maximale. Je vais lui donner, par rapport au mobile, je vais lui donner 300 pixels. Donc là, notre figure fait ça de largeur maximale. Par contre, on voit que notre image, elle, sort du cadre. Donc pour ce faire, on va la cibler. Je crois pas que... Attends, je vais regarder via le DOM. Je vais pas donner d'ID, hein. Ouais, j'ai pas donné d'ID ici. Bah, c'est pas grave, hein. Dans ce cas présent, on a juste ça sur la page. Donc je vais faire image. Tiens, pourquoi je saute pas les... Hop. Voilà, toi. Donc image. Je vais lui donner donc un max width de quoi? De 100%. Parce que je veux pas qu'elle sorte de ce cadre-là. Si je le supprime, cette propriété, on voit que ça sort de mon cadre. Donc du coup, moi je veux pas. Je lui dis, au maximum, tu vas prendre 100%. Et vu que figure a un padding de 0,3 REM, ben ça va laisser le padding à l'intérieur. Donc ça prend l'espace disponible. Et en 8, du coup, on va lui mettre auto. Donc que ça me déforme pas l'image, quoi, en gros. Hein. Que du moins le moins possible. Ensuite, je vais devoir styliser ici mon caption. Donc, pareil, j'ai pas d'ID dessus, donc je vais mettre Fit Caption. Hop, on descend là. Donc là, ce que je vais vouloir faire, je vais lui donner un background color. Je vais lui donner un RGBA peut-être. On va lui mettre ça, tiens. Ouais, c'est pas ouf. Si je lui mets moins... Ouais, bon, on va laisser comme ça. Ensuite, la couleur, c'est blanc, nickel. Je vais lui donner du padding. 0,3 REM. Puis voilà, on va le laisser comme ça. Hein. Ou peut-être... Est-ce que j'agrandis un peu la fonte? Et je vais le mettre, tiens, je vais le mettre en italique. Italique, je vais lui mettre un point de REM. Et je vais la mettre en sans serif. Ok. Ouais, comme ça, c'est mieux. Ensuite, dernier point, on voit que mon bouton supprimer, il est là. Bon, c'est pas... On peut le mettre où on veut. Moi, je vais décider de le mettre, en gros, en haut ici, quoi. Donc, pour ce faire, vu que j'ai placé une position relative sur la figure, je vais donc sélectionner, donc c'était... C'était quoi d'ailleurs son ID, lui? Je lui ai mis un ID... Image Delete Button. Hop. Merde. Tac. Donc c'est un bouton qui a comme ID Image Delete Button. Donc, ce bouton, déjà, position... On a dit qu'il va avoir une position absolue. Ensuite, sa position, je vais lui dire, par rapport à mon cadre, tu vas être un REM de hauteur, de distance, et à droite, pareil. Du coup, voilà, on obtient notre bouton à l'intérieur de notre cadre, nickel chrome. Ensuite, on va lui donner, du coup, une hauteur, enfin, on va l'agrandir un peu.
fais ça. 8 de REM. 2.5 peut-être. 2.5. Nickel, parfait. Ensuite, on va l'agrandir un peu, notre icône. Donc je vais lui mettre pareil, la même taille que la fonte du... Que la fonte présente ici, là. 1.2 REM. Ensuite, ce que je vais vouloir faire... là, quand je le survole... Donc, j'ai l'outline qui se fait. Donc je vais lui mettre outline none. Ouais, non, ça n'a rien à voir avec l'outline, c'est le hover, je suis con. Enfin, l'outline none, dans tous les cas, va me servir, parce que ça m'affichera pas la bordure quand je vais cliquer après. Ensuite, je vais l'arrondir. Je vais lui mettre un border radius, j'ai mis quoi tout à l'heure 0.5 ici. Si je teste 0.5, ça donne quoi? Merde, putain, qu'est-ce que tu fais là? 0.5 REM. Ouais. Par contre, c'est tout moche ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais virer les bordures. Border none. Voilà. Et je vais lui donner enfin une couleur. Donc on a dit, j'ai parlé de couleur qui fait peur. Donc une couleur plutôt rouge. Color, c'est pas color, c'est background color. Ici en rouge. Tomato, tiens. Ah, nickel. Donc voilà, couleur tomate. Et donc maintenant, quand je le survole... Ah, j'ai pas mis le curseur pointer. Je vais le mettre... Bon, je peux le foutre à la fin, c'est pas grave. Cursor pointer. Donc quand je le survole, j'ai ma petite main qui se met là, tranquille, qui m'indique que je peux cliquer, et en plus j'ai mon title, supprimer cette image qui se met, en plus d'avoir une image d'une poubelle, quoi. Donc maintenant, je suis nickel chrome. Par contre, c'est la figure. Hop. Ici, je veux qu'elle soit centrée, donc je vais mettre un margin 0 auto. Et c'est pas bon là, donc je vais mettre 2 REM. Voilà. Bah là, en soi, on est nickel chrome là. Là, on voit que j'ai un effet quand je passe par-dessus là. Ce que je vais faire ici, je vais lui faire un effet quand je clique dessus. Hop, je viens là. Et pour ce faire, le clic, c'est active. Et donc, quand je clique dessus, je vais jouer avec sa taille, transform, scale, et je vais lui donner 0,95 de sa taille. Donc du coup, si je clique dessus, on voit... Voilà, il y a la fenêtre confirme du coup qui bloque le truc. Donc en fait, au final, est-ce que c'est vraiment utile dans ce cas précis avec la fenêtre? Je sais pas. Enfin bref, je vais le laisser. Ça fait toujours ça de dit dans le tuto. Hein. C'est niveau CSS, c'est toujours ça de plus. Donc ok, paf. Donc là, je viens là. Je regarde. Donc je l'ai déjà plus hein, visuellement, et je regarde là, dans Main, je n'ai plus mon élément, donc je vais le refaire, sélectionner une image. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais sélectionner un fichier texte, ouvrir, et on voit, il n'y a aucun élément qui se crée, hein, parce qu'on est bloqué au niveau de notre regex. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner HTML, CSS, et là, ça passe la regex, ça fait tout le truc. Fichier sélectionné HTML, CSS, JPG. Je clique dessus. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette image? Ok. Nickel chrome. Voilà. Donc ça joue avec... Pour le CSS, donc, on a stylisé du coup le bouton. C'est pas obligatoire, hein, donc cette partie-là, c'est histoire que ça soit plus stylé. Et ensuite... Ça, par contre, ouais, c'est nettement mieux d'avoir
cette partie de CSS là vis-à-vis donc du coup de notre élément figure, quand même nettement mieux, hein, parce que si, pour rappel, si je supprime ce CSS, hop, j'arrive comme ça. C'est vraiment pas beau, quoi. Enfin, tout est pété, quoi. Donc, du coup, hop, je le remets, et là, on est nickel. Et donc, hop, je ferme ça. Au niveau de notre structure HTML, qu'est-ce qu'on a au final? On a juste un input de type file, un identifiant, un attribut accept, pour déjà orienter l'OS sur les fichiers qu'on attend, un attribut hidden pour le cacher, et après, un label pour, justement, jouer sur sa tronche. Au niveau du JS, récapitulatif, on sélectionne donc notre input, donc là c'est le label, hein, mais on sélectionne notre input, on lui place une écoute d'événement sur change, en callback, on appelle cette fonction. Dans cette fonction, premièrement, on définit une regex qui va du coup chercher une valeur qui contient un point, puis soit JPG, soit JPEG, soit PNG, soit GIF, que ça soit en minuscule ou majuscule. Ici, on vérifie que notre objet file contient bien une entrée. Si elle n'en contient pas, on return. Ou, si elle contient une entrée, mais que le nom de cette entrée, donc le nom du fichier, ne contient pas à la fin, donc à la fin, pour rappel, c'est grâce au dollar ici, à la fin ne contient pas ces extensions-là, eh bien, on return, et donc on ne fait pas toute la suite du code. Donc si c'est bon, on a un fichier, la bonne extension qui va bien, on arrive là, on stocke le fichier dans cette variable, file, on crée une nouvelle instance de FileReader. FileReader, on appelle sa méthode readAsDataURL, à laquelle on passe le fichier. Cet objet FileReader, on lui place une écoute sur l'événement load. En callback, on appelle displayImage avec l'event, c'est-à-dire en gros, on lui passe l'event pour récupérer notre élément FileReader dedans. On crée un élément figure, un élément image, l'image à laquelle, en source, on lui file le résultat de cette méthode, de readAsDataURL, qui est donc sous forme d'une URL en base 64, codée en base 64. On crée un élément FigCaption pour la légende, un élément DeleteButton pour qu'on superpose ici en CSS pour supprimer l'image. Et donc sur cet élément on lui place une écoute de type click, dans laquelle on appelle la méthode confirm, qui, si ça vaut true, on fait ceci. Donc si ça vaut true, donc si on a confirmé, et si c'est pas le cas, ben, on sort et on fait rien, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc fin du tuto. Donc j'ai vu pas mal de gens, moi, cette dernière année demander comment afficher un aperçu d'une image après avoir sélectionné une image via un input file. Souvent, les gens, du coup, ils s'orientent vers des librairies, alors que ça sert à rien, quoi. Enfin, on peut faire ça avec FileReader. Et puis voilà, quoi. Donc, fin du tutoriel, hein, pour rappel. Donc, je m'embrouille là, mais j'espère que ça aura des débutants comme d'hab, ou des intermédiaires, voire même des personnes avancées qui n'auraient pas connaissance de ça. Et pour toute remarque, question, bah, n'hésitez pas. Hein. Et à la prochaine.